وقل رب زدني علما. Dans Tirmidhi, numéro 3407, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait cette dua. Allahumma, ô toi Allah, inni as'aluka thabata fil amri. Je te demande la stabilité dans la religion, que je reste stable, ferme dans le dîn, dans mes affaires, que je ne dévie pas. Wal azimata ala rushdi, ce que je disais tout de suite. Et la détermination de faire du bien. Accorde-moi la détermination de vouloir faire du bien à l'âge adulte. Accorde-moi la détermination. C'est ça que je vous ai dit. La détermination, ça te pousse à faire du bien. Wa as'aluka mujibati rahmatika. Et je te demande le déclencheur de ta miséricorde. Toute chose qui peut déclencher ta miséricorde, fasse que je puisse le faire. Toute chose qui déclenche ta miséricorde. Wa azaima maghfiratik. Toute chose qui peut déclencher ton pardon, facilite-moi pour le faire. Wa as'aluka shukra ni'matik. Allah, je te demande d'être reconnaissant à ta grâce, d'être reconnaissant envers les bienfaits que tu m'as fait. Fasse que je sois reconnaissant. Ne fasse pas que je sois parmi les serviteurs ingrats. C'est très important ça. Wa husni ibadatik. Allah, accorde-moi le fait de t'adorer correctement, comme tu le souhaites, comme tu l'aimes. Wa as'aluka qalban salima. Allah, je te demande que tu m'accordes un cœur saint, un cœur pur, un cœur où il n'y a pas de haine, où il n'y a pas de jalousie, où il n'y a pas d'hypocrisie, où il n'y a pas d'orgueil. Wa lisanan sadiqa. Allah, accorde-moi une langue honnête, que je puisse dire la vérité, que je ne sois pas un menteur ou un traître. Le premier hadith là en haut, le prophète il faisait cette dua là aussi. Allahumma inni as'aluka sihhata wal iffata wal amanata wa husna al khuluqi wal rida bil qadari. Le hadith là, il a été rapporté par Al-Bukhari dans Adab al-Mufrad, mais il y a divergence sur son authenticité. Cheikh Albani lui voit que le hadith il n'est pas authentique et d'autres ils voient qu'il est authentique. Ala kulli hal, mais c'est une dua muhim, très important. Je répète, la dua en arabe, ensuite je l'explique en français. Le prophète il disait Allahumma, ô toi Allah, inni as'aluka sihhata. Je t'implore que tu m'accordes la bonne santé. D'accord? J'implore que tu m'accordes la bonne santé. Une personne qui arrive au degré du rida, ça ne veut pas dire que tu invoques qu'Allah il te fait descendre un malheur. Ça ne se fait pas ça. Est-ce que vous avez compris ça? Ça ne se fait pas. Une personne qui dit Allah, fasse que je tombe malade. Allah, fasse que je deviens aveugle. Un musulman, il ne fait pas ces doigts-là. Quand tu fais doua, tu fais toujours que du bon doua. Mais si Allah il a qadar qu'un malheur il t'arrive, là maintenant tu es satisfait. Mais ce n'est pas t'invoques Allah qu'Allah il t'éprouve. Tu ne sais pas si tu pourras supporter l'épreuve. Vous avez compris ça, là? Donc le prophète il a dit oh toi Allah, accorde-moi la bonne santé. Ni as'aluka sihhata. Wal iffata. Al-iffa, c'est le fait de s'éloigner des péchés. Le fait de s'éloigner de la fornication. Toute chose qui est haram, qu'Allah préserve. Éloigne-moi de toute chose haram. C'est ça l'iffata. Allah, écarte-moi de toute chose qui est haram. Écarte-moi, que je m'en écarte. C'est une dua très importante. Le prophète a dit wal amanata. Allah, fasse que je sois quelqu'un digne de confiance. Que je ne suis pas un tricheur. Que je ne suis pas un voleur. Que je ne suis pas quelqu'un qui trahit les gens. Fasse que je sois quelqu'un de digne de confiance. Wa husna al-khuluqi. Allah, accorde-moi un bon comportement. Fasse que je sois parmi les gens qui ont un bon comportement envers toi et envers les créatures. Wa rida bil qadari. Allah, fasse que je sois satisfait de ce que tu as prédestiné pour moi. Là, c'était la dua de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes. Ensuite, il y a un deuxième hadith encore. Celui-là, il n'y a pas de divergence sur son authenticité. Le hadith, j'ai marqué le numéro au tableau. Pour les sœurs, il a été rapporté dans An-Nasa'i, numéro 1305 et 1306. La doua, elle est longue. Je ne pouvais pas tout vous citer parce que la doua, elle est vraiment longue. Moi, j'ai pris ce que j'avais besoin. Celui-là qui est gourmand et qui veut la doua entière, il va dans Nasa'i, numéro 1305, 1306. La doua en entière, tu la trouveras là-bas. La doua, elle est longue. La doua, elle commence par Allahumma bi'ilmika al-ghayb wa qudratika ala al-khalq. أحيني ما كان الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي إلى آخره. La doua elle est longue. Mais moi ce que j'avais besoin dans cette doua là, le prophète il a dit wa as'aluka ar-rida. Allah, je t'implore l'agrément ba'da al-qada, après que tu aies prédestiné quelque chose, Allah accorde-moi que moi je sois satisfait.
Wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada. Et dans une version, wa as'aluka ar-ridha bil-qada. C'est le même sens. C'est pour ça que j'ai marqué les deux versions. Il y a wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada wa as'aluka ar-ridha bil-qada. C'est la même chose. Vous avez compris ça? C'est une dua du prophète où il disait Allah, fasse que je sois satisfait après que tu aies prédestiné quelque chose, fasse que je sois satisfait de ce qui m'arrive. Voilà.